L'idée serait d'insister davantage sur cette variabilité, d'encourager peut-être l'expérimentation personnelle. Tout à fait, c'est ça l'idée. Et concrètement, ça peut se traduire de plusieurs manières. Pour l'entraînement à jeûne, on pourrait garder l'avertissement sur le cortisol, surtout le matin, c'est vrai, Mhm. mais insister lourdement sur le fait que la réponse est individuelle. Suggérer aux gens, femmes et hommes d'ailleurs, d'être super attentifs aux signaux. Comment tu te sens pendant, après, ton énergie, ta récup, ton humeur, ton cycle menstruel pour les femmes, est-ce qu'il bouge? Donner les clés pour observer en fait. Voilà, donner l'info générale, mais pousser à l'écoute de soi pour ajuster, passer d'une règle à un outil d'observation. Ok, je vois. Pour les protéines, au lieu de juste balancer le 1 g par livre qui fait à peu près 2,2 g par kilo, ce qui est énorme, souvent pour les athlètes en prise de masse, Oui, c'est beaucoup. il faudrait expliquer pourquoi les protéines sont importantes, satiété, muscles, tout ça, et puis souligner que les besoins varient. On pourrait dire, bon, voilà une fourchette souvent citée pour les très actifs, par exemple, 1,6 à 2,2 kg, mais vos besoins dépendent de vos objectifs, perte de poids, maintien, performance. De votre activité. Proposez peut-être un point de départ plus modéré. Oui, genre un bon point de départ pour une personne active qui veut maintenir sa masse, c'est peut-être autour de 1,2-1,6 g/kg. Mais le mieux, c'est d'ajuster selon vos résultats à vos sensations. Et si besoin, consultez un pro. On peut même mentionner des calculateurs en ligne, mais en disant attention, ça reste une estimation,